Les États-Unis sont de retour en Coupe du Monde. Troisième de la qualification des CONCACAF, ils se sont qualifiés directement sans passer par les playoffs, contrairement à 2018 où ils n'avaient pas été qualifiés, sortis en qualification par les surprenants panaméens. Mais ils sont bien de retour avec une équipe assez expérimentée depuis 2014, donc nous sommes à 45 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur les États-Unis en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil au palmarès. C'est la 11e fois que les États-Unis arrivent à se qualifier en phase finale de Coupe du Monde, dont leur meilleur résultat est 3e lors de la Coupe du Monde 1930, soit la première Coupe du Monde de l'histoire en Uruguay. Donc oui, ça remonte. Mais ils sont également tenants du titre de la Gold Cup ou championnat de la CONCACAF, dont ils ont déjà remporté le titre 7 fois. La Gold Cup est un petit peu l'équivalent de notre Euro pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Ils ont également remporté leur Ligue des Nations sur leur continent en 2020. De plus, ils sont actuellement 14e au classement FIFA. Il va falloir se méfier des Américains. Parce que oui, ce n'est pas un effectif de stars, certes, mais il y a quand même quelques bons joueurs qu'il va falloir observer. Des joueurs qui jouent actuellement en Europe. Le principal de cette équipe est bien sûr Christian Pulisic. Ça pourrait vous surprendre puisqu'actuellement à Chelsea, il ne joue pas ou peu, mais on le sait avec le maillot de l'équipe nationale. Et en plus de ça, en Coupe du Monde, on est capable de se surpasser. Mais il est talonné par des jeunes. Je pense notamment à Giovanni Reina, 20 ans, qui évolue au Borussia Dortmund, ou encore Tim Weah, le Lillois, qui fait aussi partie des espoirs. On ne peut également pas passer à côté de McKennie. Aujourd'hui, il est quasiment titulaire à la Juventus, avec de bonnes performances. On l'a vu lors de sa rentrée contre Paris en Ligue des Champions lors de la première journée. Pendant ce match notamment, il a marqué un but. Les Américains pourront aussi compter sur leur latéral droit, l'ancien Barcelonais aujourd'hui à Milan. La prochaine Coupe du Monde, elle se passera chez eux. Enfin, presque. La Coupe du Monde 2026 se partagera entre 3 pays, le Mexique, le Canada et donc les États-Unis. Les 3 pays que j'ai cités sont qualifiés à cette Coupe du Monde. C'est donc le moment de faire une bonne performance. Ils ne joueront peut-être pas jusqu'au titre final, mais clairement, ils doivent faire une bonne performance pour se préparer à cet événement. La plupart des joueurs jouant aujourd'hui aux États-Unis étaient trop jeunes lors de 2014, donc n'ont pas d'expérience en Coupe du Monde puisqu'en 2010 ils n'étaient pas qualifiés. C'est donc le moment pour cette génération de mettre en place un jeu qu'ils pourront retrouver lors de 2026. Mais vu que leur moment est un petit peu pas encore venu, ils n'ont clairement rien à perdre pendant cette Coupe du Monde. Le but est donc de préparer 2026 qui est dans la tête, croyez-moi, de tous les joueurs. Et puis je vous avais dit lors de l'Angleterre, il me semble, que c'est un petit peu un groupe à problème géopolitique. Je ne vais pas vous refaire l'histoire entre les États-Unis et l'Iran, mais clairement si les États-Unis viennent à s'imposer face à ce dernier, ce sera aussi une victoire, on va dire, pour le gouvernement américain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain, même heure, pour parler du Pays de Galles, pour boucler ce groupe B. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao.